Lui aussi, en parlant de ce fameux prêtre Landouzy, Oui. qui était là, qui était présent. Et c'est à cette occasion qu'Emmanuel Macron dit oui, les Bretons, c'est une mafia française. Donc il y a ce petit contexte qui fait qu'ils étaient deux Bretons, plus la photographe, qui est elle aussi bretonne, à qui Emmanuel Macron était en train de faire des clins d'œil. C'est pour ça que voilà, c'est parti, c'est parti sur cette galette. C'est évidemment du second degré, il n'y a pas de souci, tout le monde, c'est pas à prendre au premier degré, c'est une manière en plus voilà, de dire les Corses, les Bretons, les gens du Pays Basque, etc. Il n'y a pas de souci, mais c'est quand même curieux, non ? Oui, mais Philippe Bilger. Vous parliez de Nicolas Sarkozy, Pascal, tout à l'heure. Pardonnez-moi, ça montre une forme de confiance en soi également, et Bien vraiment sûr. Combien il est serein dans ses... Bien sûr, parce que... il l'a, mais moi je crois qu'il a une confiance absolue en lui et que la grande différence avec Nicolas Sarkozy, c'est que ce qui pouvait apparaître vulgaire chez le premier tenait à des gestes, à des comportements. Emmanuel Macron, disons, la confiance qu'il a en lui et l'excessive décontraction se rapporte seulement au verbe. Et ça change tout. Alors c'est d'autant plus étonnant que dans un document. Mais c'est intéressant ce que dit Philippe Bilger. Oui, dans un vous rattrapez la vacherie sur les couettes. Mais pas du tout, je trouve que c'est intéressant ce que vous dites. Dans un documentaire récent, Emmanuel Macron disait qu'à partir du moment où on devenait président, tout ce qu'on disait n'était plus innocent. Alors c'est vrai que là on a l'impression qu'il y a un côté un peu décapsulé chez Emmanuel Macron. Alors est-ce que le coup de la piscine à Brégançon, la vaisselle, etc., tout ça procède d'une forme de hyper confiance en soi? Peut-être. Bon, là au Vatican c'est pas bien méchant. Il a employé le mot mafia. Moi, je trouve que c'est là que c'est un petit peu déplacé parce qu'il faut quand même pas oublier le contexte dans lequel est le pape, à savoir quand même qu'il a eu des prises de position extrêmement véhémentes contre la mafia. Il s'est déplacé à Naples. Il a parlé d'une société en décomposition. Bon, alors là, je pense qu'Emmanuel Macron a. Non, mais on retiendra. Ce qui est drôle, c'est qu'on retiendra ça reste pas peut-être de la visite d'Emmanuel Macron en disant qu'on en parlera. On dira ah bah tiens, il avait dit la mafia des Bretons à j'allais dire Jean-Paul II, mais non, c'est le pape François. Il y a un point qui est intéressant, c'est qu'on est ici dans un contexte où c'est le summum du cérémonial. On a des siècles et des siècles de cérémonies, d'étiquettes. Chanoine de Latran, c'est Henri IV, hein, c'est du lourd. Et on s'aperçoit que, aussi bien, c'est pour ça que le truc colle, aussi bien de la part du pape, qui lui vise à déconstruire la cérémonie au sein de Vatican, que de la part du président de la République, on veut casser un peu, on veut démocratiser, on veut mettre ça à la mode démocratique. Ce qui est un symbole assez intéressant, parce que justement, on pourrait considérer ici que là, s'il y a un truc où il ne faut rien dire, où tout est prévu par l'étiquette, c'est vraiment dans ce genre de situation. Or, on perçoit que même ici, c'est le comble, on peut faire des blagues. Non, alors, on est dans une situation qui est hallucinante. Mais donc vous trouvez ça plutôt... Mais moi je trouve ça plutôt positif, ça passe. Non, mais on est ici vraiment c'est extrêmement révélateur. Il ne faut pas surestimer l'événement, mais c'est extrêmement révélateur du fait que nous sommes dans un univers mondialisé de communication où vraiment le cérémonial, pour le cérémonial, ça ne va plus. Il y a peut-être encore la reine d'Angleterre qui reste. Et Brigitte Macron, c'est un détail, ne portait pas de mantille, alors qu'il me semblait que lorsqu'on allait devant le pape... Elle a préféré la garder à la main. Oui. Mais elle avait sa mantille à la main. Oui, elle avait la mantille à la main. Au dernier moment, elle a dit « je ne la porte pas ». Alors, je précise peut-être pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une mantille, c'est une sorte de voilette qu'on met dessus le cheveu surtout. C'est sur les cheveux, la mantille portée, par exemple. Oui. Mais ça cache, ça masque un peu. Devant la mantille, c'est sur les cheveux. D'accord. C'est un nouveau débat. Quand vous dites qu'on brise le cérémonial, je pense que c'est tout à fait vrai. On est en train de se focaliser sur une petite phrase. Il ne faut pas oublier que tout l'après-midi, on va parler. On n'a pas vu beaucoup d'images, mais il y a eu la cérémonie liturgique où la célébration liturgique où Emmanuel Macron a pris son titre de chanoine de Latran. Et là, moi, j'ai écouté son discours, mais c'était une homélie. Donc, il était complètement touché par la grâce. Il parlait dans une église. Moi, je suis d'accord avec vous. Voilà. Il a été touché par la grâce hier. On est en train de se focaliser sur cette petite phrase. Moi, je crois que Emmanuel Macron s'est autorisé à cette petite blague parce qu'il avait en face de lui un souverain pontife qui était très simple, qui était un petit peu cool. Moi, je me souviens, il y a 30 ans, j'étais très jeune, avoir vu Jean-Paul II. Vous étiez
étiez face à un monument de l'histoire, et c'est sûr que vous n'aviez pas envie de faire une petite blagounette. Mais j'étais pas non plus président de la République. Très vite et après la pub. Très vite. Semble-t-il, le courant est vraiment passé. Il y a deux signes. Le premier, c'est que la rencontre a duré 57 minutes. C'est un record absolu. Obama n'avait été reçu que 52 minutes et les autres souvent 30 minutes. Macron est bavard. Et que deuxièmement, il y a aussi à la fin ce que fait lui aussi le pape. Il lui offre une petite médaille de Saint-Martin en lui disant, Saint-Martin, qui n'oubliez pas, tout ça n'est pas innocent, n'oubliez pas à partager son manteau pour en donner la moitié à un déshérité. Et il ajoute, les gouvernants sont là pour protéger les pauvres et nous sommes tous pauvres. Et là aussi, il y a quand même, vous voyez, ce petit côté... le pape des pauvres avec le président des riches, c'est ce que vous vouliez dire. Un petit raccourci auquel je dirais pas. Bon, voilà. La publicité, parce que nous allons continuer à parler. On parlera plus football, mais on parlera du service national. Je me demanderai si vous avez fait votre service national. Bien sûr. Bon, vous nous raconterez. À tout de suite.